Salut à tous, nous nous retrouvons pour la review du chapitre 1092 de One Piece intitulé Le déchaînement du tyran. Dans ce chapitre, nous découvrons qu'Akainu a enfin trouvé les clés de son bureau. Parlons maintenant de la partie la plus croustillante, le combat entre Luffy et Kizaru. Beaucoup comparent Luffy Snake Man versus Kaido et face à Kizaru. Mais cette comparaison n'a pas lieu d'être car Kaido est bien connu pour sa capacité à encaisser des coups grâce à son corps robuste qui lui permet de prendre de plein fouet l'attaque de Zoro avec les fourreaux rouges de Luffy en mode Gear 4. Pourtant, Kaido aurait pu les éviter ou bien utiliser son acquis de l'observation. En revanche, Kizaru, s'il ne protège pas son corps, ne pourrait pas résister à une rafale d'attaque de Luffy. Maintenant, Kizaru veut se débarrasser rapidement de Luffy pour accomplir sa mission. Il éblouit Luffy, l'empêchant d'activer son acquis de l'observation et le projette en dehors de la barrière. Cependant, le coup n'a pas fait de dégâts à Luffy, comme en témoigne sa rapidité en franchissant la barrière qualifiée d'impénétrable selon Vegapunk pour rejoindre rapidement Kizaru, qui s'était téléporté à la vitesse de la lumière. Cela montre à quel point Luffy est rapide. La question qui se pose est de savoir si le fait que Kizaru expulse Luffy hors du dôme prouve qu'il est supérieur au YC1. Cependant, nous avons déjà vu que au début de l'arc Wano, Luffy a dominé Kaido dans sa forme de dragon et l'a écrasé au sol. Si le sol était la barrière, Kaido l'aurait traversé. L'amiral devrait donc montrer des compétences similaires à celles de Law qui a temporairement dominé Teach ou de Marco qui a encaissé l'attaque de Big Mom et l'a repoussé. De plus, n'oublions pas que Katakuri a parfaitement combattu Luffy en utilisant la forme Snake Man avant le King Cobra. Même si cette forme est légèrement plus faible qu'aujourd'hui, cela dépend des types de haki utilisés par Luffy avec Snake Man. Donc les pros amiraux ou les détracteurs de Ryo Sensei, calm down les gars. Luffy en mode Gear 4 est suffisamment puissant pour combattre un amiral et le vaincre. Mais le problème réside dans la protection de ses Nakama, ce qui serait plus approprié avec le Gear 5 qui lui permet de combattre et de protéger en même temps. Enfin, à la fin du chapitre, l'ancien robot se réveille. Je pense que, étant donné que la Vega Force One a été détruite, ce vieux robot va aider les Mugiwara à quitter l'île sous les ordres de Nika Alediane.